Il est un personnage de hockey bien connu dans la région. Il donne tout ce qu'il a à ce sport et justement, il a débuté en octobre dernier une nouvelle aventure à la barre des Marquis de Jonquière dans la LNH. Bob Desjardins, bonjour. Bonjour. On sait que tu as quitté il y a de cela quelques années la LNH. Tu fais un retour cette année. Pourquoi? Ben écoute, même si j'ai quitté, je suivais quand même tout ça d'un œil assez attentif. Et puis la possibilité, tant qu'Éric Laveau, l'ancien propriétaire des Marquis, a décidé de mettre l'équipe à vendre, c'est une cloche qui a sonné en dedans de moi. Et puis j'en ai parlé avec des amis que j'avais, puis on a décidé de monter un groupe pour acheter l'équipe de hockey, dans le fond. Fait qu'on était un groupe d'actionnaires, puis je voulais pas que cette équipe-là parte de la région. Alors, c'était le but premier, comme quoi que je voulais sauver la concession, puis après ça, mais le retour, il s'est effectué dans ce sens-là. Et là, on le sait, tu as déjà justement été là. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre ton premier séjour et celui-ci? Oui, moi, mon premier séjour remonte à l'année 2009-2010 c'était le 98-3 dans le passé. Mais moi, j'ai commencé dans la Ligue en 99-2000. Ça fait quand même un bon bout de temps. Et puis, oui, c'est sûr que la Ligue a changé. C'est pas toutes les mêmes choses qu'avant. La Ligue est beaucoup plus forte, beaucoup plus structurée. Beaucoup moins d'équipes aussi. Alors, le niveau le calibre de jeu a beaucoup augmenté. Alors, c'est sûr qu'il y a une grosse différence, mais on s'ajuste, puis on s'entoure de gens qui connaissent un petit peu mieux la Ligue, vu que j'étais pas là pendant une couple d'années, mais je vais te dire franchement que quand même, là, j'étais quand même à l'affût, puis je savais un petit peu ce qui se passait dans la Ligue. Et justement, on le sait, les gars ont un travail pendant la semaine. Il n'y a pas de pratique véritablement. Alors, quel est ton rôle en tant qu'entraîneur? Bien, c'est sûr, c'est de plus se préparer, puis je demande aux gars de se tenir quand même en bonne condition physique, parce que c'est important quand même. Là, les gars, c'est une ligue de travailleurs. Et puis, dans la semaine, mais les gars jouent dans leur ligue de garage respective un peu, dans un sens, qu'est-ce qu'on peut dire. Puis là, moi, j'ai instauré des pratiques, par exemple. On va des pratiques souvent. À date, on en a 8 de planifiés. C'est 8 de plus que les 2 dernières années, je peux te dire. Mais écoute, on a déjà eu une la semaine passée, puis on a joué le soir, ça a paru. On a gagné notre premier match. J'en ai un autre de planifié la semaine prochaine. Alors, tu sais, mec, on va jouer 2 matchs en 2 soirs, puis que les gars sont à Jean-Auclair, mais on va pratiquer le samedi matin. C'est plutôt la pratique, mais c'est de trouver un petit peu des repères, puis plus de pratiquer nos unités spéciales, l'avantage numérique, désavantage numérique, qui est quand même assez important dans le domaine du hockey, là. Puis justement, tu entraînais Junior 2A, ce qui est très différent de la LNH. Est-ce que justement, il y a une différence au niveau du coaching? Bien, c'est Une sûr, adaptation à faire? le coaching, non, parce que ça demeure mon même système de jeu, ça demeure mes mêmes repères que je demande à mes gars. C'est sûr que le calibre de jeu est beaucoup plus élevé au niveau de la Ligue nord-américaine. Mais écoute, la Ligue Junior 2A, mais moi, ça me permet de garder contact avec les jeunes de la région. Puis avec mon travail à Polyvalente d'Arvida au niveau du sport-études avec le Bleu et Or, bien, tu sais, je côtoie ces gars-là depuis le secondaire 1. Puis là, après ça, mais ils continuent dans mon junior. Moi, c'est un cercle d'amis que je me suis fait. Puis des fois, ça me fait des bons contacts. Alors, d'ailleurs, ces joueurs-là que j'ai eu leurs parents, c'est eux autres qui sont devenus actionnaires avec moi dans l'équipe de hockey de la Ligue nord-américaine. Fait que, tu sais, c'est un bon réseau de contacts. Puis c'est important dans la vie de n'avoir. Puis, regarde, c'est ces parents-là qui sont rendus maintenant mes associés au niveau de la Ligue nord-américaine. OK. Puis justement, comme je mentionnais tantôt, tu sais, les gars travaillent. Comment tu fais pour trouver du temps pour justement faire les pratiques? Bien, on pratique les samedis matins, comme je te disais. Mettons, comme la semaine passée, on a joué sur la route. On a joué ici, je veux dire, vendredi. Les gars, ils ont couché ici, puisque le lendemain, on jouait à Saint-Georges. Alors là, on a fait une pratique le lendemain matin à 10h30. Les gars sont allés dîner, embarqués dans l'autobus après ça, puis on est monté à Saint-Georges. C'est dans ce sens-là qu'on va pratiquer. C'est difficile d'avoir des équipes comme Laval, Sorel, eux autres, ils ont des pratiques régulières les mercredis, parce que c'est dans la région métropolitaine. Alors, pour nous, c'est ça, c'est de faire des pratiques les fins de semaine, puis on demande aux gars d'être en forme le plus possible, puis ça tenir quand même en bonne condition, puis en game shape, comme on peut dire dans le terme du hockey. Alors, comment, les gars, ils prennent ça en charge par eux autres mêmes, parce que c'est important qu'ils soient en forme s'ils veulent continuer de performer dans un gros calibre, là. Puis justement, tantôt, tu l'as mentionné, tu es propriétaire des Marquis de Jonquière. Pourquoi cette équipe-là te tient tant à cœur? Bien, c'est ça qui m'a emmené dans la région, moi, en 2009-2010. Puis j'ai décidé de rester dans la région, mais j'ai connu ma conjointe qui est ici, ça fait 10 ans bientôt. OK. Et puis, tu sais, moi, là, comme je te dis, c'est ça qui m'a emmené dans la région, puis ça m'a à cœur un petit peu cette ligue-là. C'est un petit peu cette ligue-là qui, en guillemets, qui me fait vivre, parce que depuis 1998-99 que je suis là-dedans, ça fait quand même pas loin de 20 ans. Alors, cette ligue-là m'a permis de gagner ma vie d'une certaine façon. Alors,
de voir cette équipe-là qui peut-être pouvait disparaître, puis ça aurait été dur peut-être de avoir une. Ça me fait penser aux Nordiques tant qu'ils sont disparus, mais ils ont de la misère d'en avoir une, même s'ils ont un beau Colisée. Alors moi, je ne voulais pas perdre la chance de perdre cette équipe-là dans une autre ville, puis après ça, qu'on ait de la misère de l'avoir. Alors, je lui ai donné un coup, puis on a travaillé ensemble, puis ça me tenait beaucoup à cœur de garder cette équipe-là. Il y a le nouveau commissaire, Renaud Lefort, qui cherche à avoir une ligue plus avec du jeu propre. On sait que tu es allé chercher McMorrow cet été. Qu'est-ce que tu en penses de cette direction? Ben, je pense pas qu'il veut avoir une ligue plus propre. Là, c'est sûr que les coups vicieux, on n'en veut pas. On veut quand même le bon hockey spectacle qui a mis cette ligue-là au monde. Moi, je ne cracherai pas sur mes origines parce que j'ai coaché les Chiefs de Laval dans le passé. Tout le monde a entendu parler. Puis c'est une ligue qui était beaucoup plus axée sur les bagarres, les spectacles ou peu importe. La Ligue est beaucoup plus forte, mais il ne faut pas oublier notre identité. Puis je pense qu'on a un fanbase là-dessus, que c'est important, qu'il faut les respecter dans un sens. Alors pour moi, là, d'avoir un petit peu des deux. Puis je savais que c'était un petit peu un manque l'année passée qu'il y avait dans l'équipe des Marquis. Alors d'avoir été chercher McMorrow, Laferrière, Danick Lassard, mais qui va être disponible à jouer. Oui, avec Oligny qui était déjà là, mais c'est juste de calmer les autres équipes tant qu'on sait qu'on a des bonhommes forts de notre côté. Alors c'est important pour nous de l'avoir. Alors c'était primordial que cette équipe-là ait des hommes forts pour justement que les bons joueurs peuvent jouer d'une façon assez aisée. Bien, merci beaucoup, Bob Desjardins. Merci. Je vous souhaite le meilleur pour votre équipe et vous jusqu'à la fin de la saison. Mesdames et messieurs, au revoir.